es le chef de l'État, avant d'avoir les résultats de l'enquête, il y a déjà des gens qui doivent démissionner. Je vous appelle pour un événement qui aura lieu le 21 avril, l'arrivée des combattants à Kinshasa. Ils seront donc une délégation de 15 personnes et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez en tant que patron de l'ANER. Alors qu'il n'y a aucun souci, on peut participer aux élections sans être parti, étiqueté parti politique. Je ne me suis jamais rapproché du pouvoir de quelque manière que ce soit. Je combats le pouvoir, je combats ce système. Je n'ai jamais été radical, c'est-à-dire que je ne suis pas fermé à la discussion, je ne suis pas fermé au débat. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Monsieur Rex Kazadi qui va donc nous parler de son grand retour à Kinshasa. Donc lui, Rex retourne à Kinshasa. Donc on va parler bien sûr du BPK et bien sûr, on va lui poser la question, qu'est-ce qu'il va faire à Kinshasa le 21 avril? Clébois.com. Pitch Mangaya, toujours là donc pour vous. Merci, Monsieur Kazadi. Merci donc d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Pas de souci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. D'accord. Tout d'abord, avant de commencer, parler du voyage qui aura lieu le 21 avril, je voulais juste éclaircir un point. Je pense que tout le monde va se poser la question. Vous êtes quand même un membre, vous étiez, ou en tout cas vous l'êtes toujours, un membre très actif du groupe qu'on appelle les combattants. Le voyage du 21 avril, vous allez partir en tant que combattant ou membre du BPK? Le BPK appartient à ce mouvement. Le BPK est né de ce mouvement. Donc le BPK ne peut pas se détacher du mouvement combattant. Donc c'est un combattant à Kinshasa. J'y vais en tant que combattant, avec mon passif de combattant, avec mon histoire de combattant, mais je vais dans une optique politique. J'ai été à Kinshasa, Monsieur Kazadi. L'action des groupes des combattants n'est pas tellement perspective. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement visuel au niveau de l'espace intérieur du Congo. Là, vous venez de me dire que vous allez partir en tant que combattant. Que pensez-vous faire sur place pour y remédier à tout ça? L'action ne peut pas être perspective parce que les combattants sont à l'extérieur du pays. Pour que l'action soit... pour que la population congolaise puisse saisir l'essence de nos actions sur terrain, il fallait qu'on se déplace. Donc nous allons sur place justement pour faire des propositions. À l'extérieur, nous avons fait énormément de protestations, nous avons manifesté, nous avons fait un certain nombre d'actions et nous sommes en train de passer dans la deuxième phase. La phase où nous voulons arriver aux affaires pour changer les choses en ayant les manettes dans les mains. Donc pour faire ça, il faut aller au Congo. Donc nous nous déplaçons au Congo pour faire connaître notre mouvement, pour faire connaître l'action des combattants, pour faire connaître les raisons fondamentales qui ont fait que, les raisons fondamentaux qui ont fait que les combattants ont agi de telle ou telle manière. Et je pense que je suis un ambassadeur de ce mouvement combattant qui va au pays défendre ses idées et défendre les idées de son groupe et par derrière défendre aussi, en tout cas, une partie de la diaspora. D'accord. Êtes-vous toujours aussi radical, monsieur? Qu'est-ce que vous appelez radical? Moi, je ne sais pas, les gens parlent de radical. Je suis déterminé par radical. Déterminé. Voilà, j'ai toujours été déterminé, j'ai jamais été radical. Parce que si j'étais radical, je n'aurais jamais discuté ou ouvert de pistes de discussion avec les gens que nous combattons. Je n'ai jamais été radical, c'est-à-dire que je ne suis pas fermé à la discussion, je ne suis pas fermé au débat. Vous avez vu, je suis peut-être le seul combattant à avoir débattu avec des politiques, l'UNC, Papi Tamba, etc. Et lorsque je vais arriver au Congo, ça sera toujours avec le même esprit d'ouverture. Donc je n'ai jamais été radical. J'ai vu votre évolution. Ce n'est pas la première émission que nous faisons ensemble. On en a eu quelques-unes quand j'ai débuté, et d'autres après. J'ai vu votre évolution. Vous avez quand même eu des propos, quand je disais radical, quand même des injures au niveau du gouvernement en place. J'ai vu, moi personnellement, c'est ce que je pense, vous êtes quand même assez assoupli à ce niveau-là. Pour moi, vous devenez quand même plus politicien qu'auparavant. Après, ça peut être que mon avis.
D'accord. Bon, déjà, il y a une erreur, je n'ai jamais insulté personne. Aucune interview, vous me verrez insulter. Donc, il y a une grande différence. Ce que je vous ai dit lorsque j'ai commencé à m'exprimer, les différences de ton, les différences d'action sont lorsque vous êtes un groupe de pression, vous n'êtes pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Vous êtes là pour mettre la pression. Voilà. Vous êtes là pour vous faire entendre. Vous êtes là pour protester contre un système, contre un régime. Et vous y allez franco. Et je vous dis, je suis quelqu'un de déterminé. Donc lorsque j'y vais franco. Maintenant, nous sommes dans une autre phase. Les choses ont beaucoup évolué, les choses ont beaucoup changé. Le peuple, aujourd'hui, n'a plus besoin que nous cassons la gueule à des ambassadeurs ou que nous brûlons des mairies. Aujourd'hui, le peuple a besoin de savoir qu'est-ce que nous allons leur proposer demain. Parce que je suis intimement convaincu que demain, la situation que nous avons connue va changer. C'est-à-dire, à la tête du pays, je pense que Joseph s'en ira. Et on ne va pas attendre le jour de son départ pour commencer à se préparer. Donc il faut se préparer dès maintenant, se rapprocher du peuple congolais et proposer des choses au peuple congolais. Et puis je pense que ce qui s'est passé au mois de janvier, avec les morts que l'on connaît, les manifestations, a fait réfléchir le gouvernement parce qu'ils ont senti à ce moment-là, je pense qu'ils ont été traumatisés par ce qui s'est passé, parce qu'ils avaient sous-estimé le peuple congolais. Mais depuis lors, ils sont très conscients que les choses peuvent changer en un clic et qu'ils peuvent tout perdre, même leur vie. Donc leur objectif, c'est de temporiser et de faire en sorte que les choses se passent bien pour que demain, ils puissent rester dans leur pays et continuer à faire la politique. Tous les gens de Mobutu qui ont été avec le système Mobutu ont dans leur souvenir l'exil, lorsqu'ils ont été obligés de fuir quand Kabila le père est arrivé. Et je crois que certains d'entre eux ne veulent pas, parce que la majorité d'entre eux sont aujourd'hui dans le système, certains d'entre eux ne veulent pas quitter le Congo, veulent rester dans leur pays et continuer à faire de la politique. Et donc, dans cet état d'esprit-là, ils sont obligés, je pense, parce que ce ne sont pas des gens idiots, de tempérer les choses et de faire en sorte que l'intérieur et l'extérieur, qu'on puisse s'entendre. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Moi, je le fais. Et je pense que de l'autre côté aussi, ils sont en train de le faire. S'ils le font, ils ne le font pas, je les conseille vivement de le faire. Que pouvez-vous répondre aux personnes qui vous reprochent de vous être rapprochés du pouvoir actuel? C'est une bêtise. C'est une bêtise absolue. Je ne me suis jamais rapproché du pouvoir de quelque manière que ce soit. Je combats le pouvoir, je combats ce système. La preuve, vous voyez là où il y a, les mêmes personnes vont vous dire, ah là là, Rex, il rentre au pays, qu'est-ce qui va se passer? On va le découper, c'est chaud pour lui. De la même manière, on te dit, tu t'es rapproché du pouvoir. Si je suis rapproché du pouvoir, c'est pas chaud pour moi. Donc si c'est chaud pour moi, c'est que je ne suis pas proche du pouvoir. Donc voilà, et juste pour terminer, je pense que faut laisser les racontards et les histoires de bas étage dans la cave. Ceux qui me connaissent savent que je suis d'une intégrité absolue et d'une probité à 200%. D'accord. Très bien. Je tenais donc à préciser ce point avec vous par rapport à ça. Donc on va parler donc du voyage. Donc vous allez donc faire partie des personnes, des membres qui vont partir. Vous serez combien à partir? En tout cas, on sera une quinzaine, mais c'est exclusivement des membres du BPK. D'accord. Ici en France, le BPK a comme statut une association. Tout à fait. Comme tous les partis politiques, ce sont des associations, même à Kinshasa. D'accord. Mais en tant qu'association, normalement, vous ne pouvez pas avoir une activité sur le sol congolais sans bien sûr avoir l'accord des autorités compétentes. Tout à fait. Donc, nous allons aller demander les agréments. Nous avons déjà commencé la démarche l'année dernière. Donc nous allons nous mettre en ordre vis-à-vis de l'État congolais. Ça sera fait. Ça n'a pas été déjà fait? Ça a commencé depuis l'année dernière. On est en train de le terminer. D'accord. Donc ce voyage est commencé à se préparer depuis combien de temps à peu près? Lorsque l'année dernière, vous avez vu le coordinateur général du BPK qui était parti à Kinshasa rencontrer nos partenaires et amis de l'UDPS, en l'occurrence le secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavangou, nous avait accueillis comme la famille, et les combattants du terrain, parce qu'il y a des combattants à Kinshasa, à l'IMT, nous avons rencontré nos frères combattants avec qui nous avons passé un certain nombre de temps, nous avons échangé. Donc c'est vers eux qu'on va aller encore, c'est vers eux qu'on va, comment ça s'appelle, c'est à partir d'eux
qu'on va pouvoir travailler pour pouvoir faire passer notre message sur le terrain. D'accord. Donc quand vous allez être sur le terrain, vous allez partir, vous n'allez pas vous intégrer à un autre parti, vous allez faire le parti, le BPK. Le BPK, c'est un mouvement autonome, donc le BPK doit exister en tant que mouvement autonome, mais nous pouvons très facilement, sans contrainte, si demain nous rencontrons des amis qui partagent la même ligne idéologique que nous, s'associer. Par exemple, le BPK en France n'est pas seul, appartient à une plateforme et cette plateforme nous a soutenus pour la préparation de ce voyage, aussi bien financièrement que autres. Pour aller à Kinshasa, il y a le Haut Conseil en Angleterre qui nous a soutenus, il y a le mouvement combattant intelligent, le FCI à Bruxelles qui nous a soutenus, avec d'autres frères de Liège, à l'occurrence Damien Tamboué, qui nous soutiennent. On a véritablement un gros réseau dans ces 3 pays qui font qu'on a plusieurs mouvements. Devoir de mémoire ici en France, on s'est tous réunis et on a préparé ce voyage ensemble, on a travaillé ensemble sur le programme, sur les activités qui vont se faire. Donc le BPK est parti parce qu'on était prêt peut-être avant les autres, mais on a eu le soutien et l'appui de tout le monde et dans cette plateforme qui s'appelle Prenons-nous en charge. Et dans cette plateforme va être représentée au pays. Nous n'allons pas parler simplement au nom du BPK, nous parlerons aussi au nom de cette plateforme et cette plateforme s'exprimera à l'extérieur au nom du BPK, au nom de nous autres qui serons à l'intérieur. Et puis voilà. À partir du 15 avril, la semaine prochaine, les personnes, on pourra donc s'inscrire, déposer les candidatures pour la députation provinciale. Est-ce que le BPK va donc déposer des candidatures? Tout à fait, mais nous allons faire ce qu'il faudra, mais en discutant aussi avec certains de nos partenaires qui sont sur place, parce que tout le monde, l'opposition et le pouvoir en place ne se sont pas accordés complètement sur les élections provinciales, qui sont très importantes, et même sur les élections municipales et tout. Donc comme il y a toujours un problème sur le calendrier électoral, comme nous sommes un petit parti, un petit mouvement, nous suivons aussi les grands et nous regardons un peu la tendance et savoir dans quelle direction les gens vont aller. Mais principalement, comme c'est un premier voyage, l'objectif numéro 1, même si nous n'avons pas l'agrément qu'il faut auprès du ministère de l'Intérieur, nous pouvons participer en tant qu'indépendants, en tant que simple association. Il n'y a aucun souci, on peut participer aux élections sans être étiqueté parti politique. Nous sommes un mouvement politique, donc nous pouvons nous lancer et faire ce que nous devons faire pour que les choses et proposer ce que nous voulons proposer aux Congolais. Donc pour nous, on n'a aucun tabou, la route est tracée et on y va tout droit, quoi. Parce qu'il y en a quand même beaucoup des partis politiques Congo, plus de 400 je pense. Oui, il y a plus de 400 petits partis. Il y en a simplement que 3 ou 4 qui sont vraiment la dimension du pays et qui existent. Et malheureusement, de toute façon, c'est une bonne chose, c'est la pluralité des opinions. Si on peut en faire 1000, pourquoi pas? C'est la pluralité des opinions. On peut pas interdire. Il y a une liberté, la liberté de faire des partis. Si on veut, avec cette liberté, créer des partis, mais que les gens créent des partis, où est le souci? Il y en aura des grands, il y en aura des petits, il y en aura des très très petits, il y en aura des très très grands. C'est la pluralité des opinions. Moi, on dit non, mais il y a plusieurs partis politiques, pourquoi vous en créez encore un autre? Pourquoi pas? D'accord. Est-ce que vous allez vous présenter? Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les élections provinciales, dans 2 coins, à Kinshasa et puis à Mbuji-Mayi, donc bien sûr. En attendant aussi, vous savez, le Congo, il y a tellement de choses qui sont incertaines, en attendant que le découpage soit effectif et qu'on ait réellement 26 provinces. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on me demande si au mois d'avril on va aller s'inscrire. On va aller s'inscrire pour participer à quelles élections? Parce qu'il y a le découpage avec 26 provinces. Donc on va le faire pour combien de provinces? Au jour d'aujourd'hui, la manière dont les choses ont été faites, quand le calendrier a été fait, c'était pour 11 provinces. Voilà, maintenant nous allons en avoir 26. Et donc pour les 26 provinces, ça commence quand? Donc à partir de là, il faudrait qu'on sache quand est-ce que ça commence et quand est-ce que réellement tout le monde il y aura un consensus sur le calendrier pour qu'on puisse présenter les candidats. À partir de moment-là, on avisera. Pour l'instant, ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui, nous allons
l'année prochaine, lors des élections présidentielles, soutenir un candidat. BPK soutiendra un candidat. Avant ça, le BPK va présenter, vous le saurez au moment où ils vont tous se décider à y aller. En tout cas, bien sûr, nous avons notre petite idée. Nous attendons la dernière. Mais quelle est votre. Actuellement, vous avez une petite idée, quelle est votre couleur politique? C'est une salade interne. En tout cas, nous sommes de l'opposition. Au Congo, il n'y a que deux mouvements. Il y a l'opposition et le pouvoir en place. C'est tout. Il n'y a pas les Verts, les socialistes, ça n'existe pas. Ou vous êtes avec le pouvoir, ou vous êtes dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition, nous sommes pour le pouvoir. Point. Et en attendant, nous sommes dans l'opposition, nous soutiendrons un candidat. Lequel? Et cette personne, lorsqu'elle se décidera, lorsqu'elle va se déclarer candidat. Voilà. Nous savons déjà qui nous voulons, qui nous allons soutenir, mais le PPK présentera des candidats au provincial. Et moi-même, j'espère être élu député provincial. Et peut-être, au-delà de ça, notre démarche, qui est tout aussi importante que le voyage, c'est de présenter un texte de loi que nous avons travaillé, qui va nous permettre d'avoir des députés nationaux votés en France. Avec tout le vécu que vous avez, quelle potentialité et quelles compétences pensez-vous que vous avez qui peut faire la différence par rapport aux personnes qui sont déjà sur le terrain et au pays? La première, la volonté de servir. La volonté de servir. J'ai cette volonté de servir mon pays. Il n'y a pas une école qui apprend les gens à devenir président, ministre ou autre chose. Je crois que la première des qualités pour être un bon dirigeant, pour gérer un bon gestionnaire des affaires publiques, il faut avoir la volonté de servir. J'ai la volonté de servir mon pays. C'est déjà la première chose. La deuxième chose, pour un pays comme le Congo, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une de mes qualités, la probité. Il faut être un homme au-dessus de tout soupçon et être désintéressé. Moi, je suis quelqu'un qui est désintéressé. Il y a de l'argent et des magouilles et des ceci. Donc, c'est ça qui fait ma force et ma qualité. Voilà pourquoi mes adversaires m'attaquent sur mon point fort, en pensant me détruire, en se disant que si on l'attaque sous cet angle-là, il n'aura plus rien parce que toute sa puissance repose sur ça. Si demain vous apprenez le jour que je serai vraiment parti de l'autre côté ou que je mangerai de l'argent ou quoi que ce soit, vous en entendrez parler pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. S'ils avaient une once de preuve, un seul jour, ça passerait en boucle dans tous les trucs. Donc c'est que de la mauvaise foi. Il faut être un homme rempli de probité, avoir la volonté de servir son pays. Et puis après, il faut maintenant avoir un bon programme, présenter ça à la population. Si elle est séduite par vos idées, si elle est séduite par votre programme, eh bien, vous accorderont leur confiance. Et là, je vais au Congo pour rencontrer cette population qui m'accorde leur confiance. J'amène un programme que j'ai travaillé, que je vais proposer. Nous avons des tracts que nous allons distribuer, etc. Quel est le programme que vous avez? Notre programme c'est quelque chose de très long. On ne peut pas vous le dire en quelques mots. Notre programme se repose sur trois bases de changement, c'est-à-dire nous voulons les priorités pour nous, BPK, pour le Congo, quel que soit l'endroit où nous allons, que ce soit au Kassai, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'Équateur, au Bas-Congo, quoi que ce soit. Le problème numéro 1, Congo, c'est la suffisance alimentaire. Il faut faire en sorte que le peuple congolais puisse manger 3 fois par jour. L'autosuffisance alimentaire est un vrai problème au Congo. Aujourd'hui, le Congo n'est pas autosuffisant. Le Congo importe 94% de sa nourriture. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer? Il y a tout un programme. Je vais vous le détailler, vous lisez un peu, vous allez voir. Mais sur les grands axes, notre programme, c'est ça. C'est-à-dire faire en sorte que le peuple congolais puisse se nourrir, que le peuple congolais puisse manger 3 fois par jour. Il y a l'agriculture à mettre en place, il y a l'élevage à mettre en place. Nous travaillons avec des amis qui ont des usines, qui peuvent importer un certain nombre de choses pour qu'à l'intérieur de notre pays, on ne soit plus dépendant des produits qui viennent de l'extérieur. Voilà, ça c'est notre premier axe. L'axe numéro 2, c'est la santé. La meilleure manière que la santé, c'est la base de tout. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas travailler. L'homme congolais meurt à 46 ans, 47 ans en 2015. C'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Les gens meurent d'AVC, les gens meurent d'intoxication alimentaire, les gens meurent de tout, de fièvre, de malaria, sans savoir que c'est ça. Pourquoi? Il y a un vrai problème de soins. Les hôpitaux qui sont créés coûtent extrêmement cher. Et nous avons, je ne vais pas donner les idées, les petites astuces que nous voulons mettre en place, mais néanmoins, notre objectif, c'est de faire en sorte que, moyennant un petit prix, une famille congolaise puisse se faire soigner du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais moyennant un petit prix. Parce que je pense que la gratuité ne va pas donner la fierté et honneur à ces familles-là. Je pense qu'un homme qui sait qu'il a sorti, s'est battu, il a eu un peu de sous et qui lui a permis d'avoir ne serait-ce qu'une carte de santé qui lui permettra demain que lui et toute sa famille puissent se faire soigner grâce à son effort en tant que chef de famille. Je pense que cet homme-là sera heureux et sera respecté au sein de sa famille. Donc vraiment, la santé, c'est la base de tout. Et puis juste pour terminer au niveau de la santé, la meilleure manière de se soigner, c'est de ne pas tomber malade. Et pour ne pas tomber malade, il faut de la prévention. Pour faire la prévention, il faut que là où les gens vivent, qu'il n'y ait pas de saleté. Là où les gens dorment, qu'il n'y ait pas de fumée, qu'il n'y ait pas de poussière, qu'il n'y ait pas de moustiques. C'est il faut changer l'environnement pour empêcher les gens de tomber malades. Et donc c'est la prévention. Comme on dit, il faut mettre des capotes pour éviter le sida. Et bien il faut faire ceci. Une femme par exemple qui passe toute sa journée dans la rue à respirer les pots d'échappement des véhicules, elle ne va pas vivre jusqu'à 100 ans. Elle vend ses chikwang dans la rue, mais elle est assise à un niveau où tous les véhicules qui passent, elle respire. Elle respire la fumée de 7h du matin jusqu'à 20h. Il faut leur dire à cette femme, vous ne pouvez pas vendre à cet endroit. Vous ne pouvez pas vous nettoyer la main ici. Donc c'est toute une politique à mettre en place au niveau de la santé. Et pour terminer, c'est l'éducation. L'éducation qui est primordiale pour nous. Nous voulons la gratuité de la maternelle jusqu'à l'université. Pourquoi jusqu'à l'université? Parce que le Congo est en retard. Durant des années et des années, il y a tellement eu dans notre pays des années où les professeurs n'étaient pas payés. Il y a eu des générations sacrifiées. Des parents qui ont été des générations sacrifiées, qui n'ont pas pu terminer leurs études. Le niveau scolaire au Congo a tellement baissé, etc., que pour remonter ça, pour les générations futures, ça doit être la gratuité jusqu'à la fin. Gratuité scolaire jusqu'au bout. Avec la création, etc., etc. Avec la création des écoles, des universités, Internet pour tous, etc. Donc j'ai le détail de mon programme que vous pourrez retrouver sur mon site. Donc je vous dis vraiment les 3 axes principaux du changement au Congo. Pour nous, le VPK, la santé, l'éducation et l'autosuffisance alimentaire. Juste une dernière question par rapport à votre programme, pour qu'on puisse passer parce qu'on va bientôt terminer. C'est sur la sécurité actuelle en RDC. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Au niveau de la sécurité, aujourd'hui, lorsque nous ne sommes pas encore aux affaires, mais la sécurité à l'heure actuelle, l'insécurité qui règne au Congo, c'est à cause d'un manque de leadership. Il n'y a personne dans la maison. Papa n'est pas là, donc les enfants font ce qu'ils veulent. Ils se battent entre eux, ils cassent tout, machin, ils peuvent... Voilà, n'importe qui peut rentrer à la maison, tabasser tes enfants, s'en va. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de gardien du temple à l'intérieur du Congo. Donc les Congolais sont livrés à eux-mêmes, sont livrés aux bandits, sont livrés aux multinationales criminelles qui soutiennent et financent des rebelles et des rébellions. Donc il faut à la tête du pays une personne qui dise stop, on arrête. Pourquoi nous sommes le seul pays au monde où on ne sanctionne jamais les ministres? Là, on vient de retrouver à Maluku 425 corps. En attendant de savoir comment ces gens-là sont morts, si j'étais président de la République, je vais limoger le ministre de l'Intérieur, je vais limoger les chefs de la police, je vais limoger, en tout cas, je vais faire en sorte qu'on le mette un petit peu au repos, le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce qu'il a aussi une certaine responsabilité. C'est dans sa ville que tout ça se passe. 423 corps de Congolais. Les Congolais sont devenus des animaux. On les prend, on les enterre dans des fosses communes. On prend leurs corps, on les met dans des bennes à ordures. Donc en pleine capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a un fort soupçon
Comme nous n'en avons pas la preuve, il y a un fort soupçon que ces gens-là sont les gens qui ont été tués lors des manifestations. Pour moi, mon intime conviction me fait penser que c'est ça, mais je n'ai pas la preuve, donc je n'accuse personne, que l'enquête suit son cours, et après on verra. En tout cas, pour l'instant, leur manière de faire est très bizarre. Enterrer des gens, nous sommes les Africains, nous sommes des Bantous, on n'enterre pas les gens à 3 heures du matin. Chez nous, ça ne s'est jamais fait. Indigents ou pas. Si maintenant ces gens-là n'ont pas de famille, vous passez à la télé, vous faites un appel, oui, quelle famille, quelle ceci, quelle personne, machin. Et ça passe tous les jours sur la RTNC. Il y a une émission qui dit, je crois que c'est le vendredi ou le samedi soir, où pendant 1h30, on voit des gens qui sont morts, on dit telle personne est morte tel jour, telle personne est morte tel jour, telle personne est morte. Donc ils étaient indigents, mais ils n'avaient pas de papier d'identité, ils étaient indigents, ils n'avaient aucun document sur eux. Donc pourquoi on n'a pas pris ces documents pour passer à la télé pour dire, bon voilà, on a trouvé plusieurs personnes qui sont indigents, regardez leurs photos, qui les connaît, voilà le numéro, appelez. Donc pour moi, j'ai un sentiment profond d'un gâchis, c'est-à-dire d'une partie de la jeunesse qui a voulu se rebeller et qu'on a voulu faire taire. Voilà, ça c'est mon sentiment. Et maintenant, l'enquête nous dira exactement ce qui s'est passé. En attendant, je n'accuse personne. Si j'étais le chef de l'État, avant d'avoir les résultats de l'enquête, il y a déjà des gens qui doivent démissionner pour la transparence complète. Très bien. Donc on a parlé un peu de tout, du voyage, de l'actualité en cours. On va bientôt terminer notre émission. Mais il y a une dernière question qui me paraît quand même légitime. J'ai vu que ce voyage a été préparé. Je ressens votre engouement, vos convictions, vous voulez y aller. Est-ce que, par rapport à ça, vous-même, est-ce que vous avez, donc, parce que vous êtes quand même un membre actif en tant que combattant, est-ce que vous avez eu une confirmation au niveau du Congo que quand vous allez arriver à l'aéroport, que tout va bien se passer? Je n'ai pas eu de confirmation et je n'en aurai pas puisque je combats le régime. Je ne vais pas appeler les gens du régime pour leur dire que qu'est-ce que vous allez me faire. Si je suis un citoyen congolais, grâce à ta caméra, les gens savent que je ne suis pas blessé, je suis en bonne santé, je suis en forme. Si demain on vous dit que Rex s'est suicidé, c'est faux. Si Rex s'est pendu dans une cellule, c'est faux. Ça ne m'arrivera jamais. J'aime la vie, j'aime ma vie, j'aime mon pays, je me bats pour mon pays. Je suis en bonne santé, je n'ai aucun problème de santé, donc je vais dans mon pays pour faire de la politique. Maintenant, s'ils estiment qu'ils doivent m'arrêter ou me faire pire, c'est mon destin, je l'assume en tant que Congolais, en tant que citoyen. Monsieur Kazadi, donc je vous ai posé cette question parce que je me suis permise d'appeler le patron de l'ANER, Monsieur Kalev, pour lui poser la question sur votre arrivée, donc en tant que combattant à Kinshasa. Donc, écoutez donc la conversation que j'ai eue avec M. Kalev au téléphone il y a quelques temps. Allô? Oui, bonjour M. Kalev. Bonjour. Oui, bonjour, je me présente, Mademoiselle Mangaya, journaliste pour Kleboa.com. Je vous appelle pour un événement qui aura lieu le 21 avril, l'arrivée des combattants à Kinshasa. Je voulais avoir une impression. Oui, donc Monsieur Rex Kazadi, donc un combattant actif, va arriver. Ils seront donc une délégation de 15 personnes. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez, en tant que patron de l'ANER? Ils sont congolais? Oui, tout à fait. Combattants congolais. Ils sont congolais, ils entrent dans leur pays. Est-ce que tous ceux qui entrent dans l'avion Sabena, ils entrent dans l'avion Air France, qui viennent à Kinshasa? Est-ce qu'on m'appelle pour savoir qu'est-ce que je pense des gens qui sont dans l'avion pour venir à Kinshasa? Non, mais comme c'était un groupe d'actifs combattants, nous souhaitons juste avoir un avis du patron, justement, de l'ANER, tout simplement. Et je suis très ravie que vous nous l'ayez donné, Monsieur Kalev. Non, mais ce sont des Congolais. S'ils disent qu'ils rentrent dans leur pays, ils rentrent dans leur pays. Il n'y a pas un avis particulier que les services de renseignement doivent donner. Très bien. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas le ciel qui se cogne à la terre, n'est-ce pas? Très bien. D'accord. Je vous remercie. Oui, tout à fait. À un moment donné, oui, qu'ils voudraient aller rendre visite à leurs parents. J'imagine qu'ils viennent voir leurs parents, ou ils voudraient peut-être
entreprendre une activité pour le compte de leur famille ou quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ils sont quand même de l'opposition. C'était juste pour ça, Monsieur Kalev. Mais j'ai bien compris, vous avez donné votre avis. Oui. Oui, tout à fait. Il y a des opposants ici. Oui. Il y a des opposants ici qui ne me demandent pas si lundi ils vont aller dans leur belle famille. Monsieur le chef de service de renseignement, qu'est-ce que vous pensez? Hein, maman? Très bien. Mais écoutez, Monsieur Kalev... Il y a des opposants ici à Kinshasa. Oui, tout à fait. On en a rencontré pas mal. Oui. D'accord. Je voulais juste avoir une précision, monsieur. Oui. Les opposants, ils sont partout. Ils sont dans toutes les rues à Kinshasa. Ils sont au Parlement. Mais il n'y a rien de particulier pour nos services. Très bien. Donc, on voulait juste s'en assurer. Je m'appelle pour dire bonjour. Je dis bonjour. Très bien. Merci, monsieur Kalev. Il n'y a rien de particulier. Très bien. Merci de ces précisions. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi, monsieur. Au revoir. Comme vous l'avez entendu, le Congo, c'est mon pays. Je rentre dans mon pays. Et logiquement, je n'ai pas à avoir peur. Ou même, je crois que c'est une... enfin, vous avez fait votre boulot de journaliste en le téléphonant pour vous renseigner, parce que bon, il y a beaucoup de rumeurs et de spéculations. Mais pour ma part, je suis extrêmement confiant. Je vais au Congo parce que c'est mon pays, c'est chez moi. J'ai le droit d'y être, j'ai le droit d'exercer des activités qui sont les miennes, je suis dans l'opposition et j'ai le droit d'aller défendre mes idées sur terrain. Après, s'il se passe quelque chose, advienne que pourra, mais ma détermination est complète et pleine et entière, donc je vais dans mon pays pour me battre pour moi. Et vous l'avez entendu, après ce qu'ils disent, ce qui se passe sur terrain, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, au moins il a été entendu. On vient de retrouver une fosse commune de 423 corps. C'était des êtres humains, c'était des Congolais comme moi. Et nous tous, nous allons partir. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand et comment. Donc moi, je ne me fais pas aucun souci sur quand je dois partir. Si je dois partir, je partirai. Point barre. Il y en a d'autres qui sont partis avant moi. Il y en a d'autres qui partiront après moi. Donc ce n'est qu'un cycle normal de la vie. Si ça doit m'empêcher d'être ce que je suis ou de dire ce que je suis, jamais de la vie. Je pense que mes convictions sont ainsi. Je vais aller dans mon pays, dire ce que je pense parce que je suis chez moi. Nul au monde n'a le droit de m'empêcher d'aller au Congo. Maintenant, s'il y a des gens qui estiment parce qu'ils ont des armes qui peuvent me brutaliser, m'arrêter, c'est leur problème. Mais je dirai ce que je pense et j'irai dans mon pays. Point barre. Très bien. Donc je pense qu'on a tout dit. Monsieur Kazadi, voulez-vous dire un dernier mot par rapport à ce grand voyage? J'espère vous retrouver à Kin et filmer tout ce que vous allez faire. Mais écoutez, j'espère qu'on va se voir à Kinshasa. C'est notre pays. Les choses sont en train de bouger. Je crois que c'est le moment où jamais. J'aurais souhaité qu'on soit beaucoup plus nombreux que 10 ou 15. J'aurais bien voulu que les combattants de Londres, des États-Unis, de France, qu'on monte un avion avec 500 combattants et qu'on descende tous à l'aéroport de Ndjili. Là, ça aurait eu de la gueule. Voilà, dommage. Donc tout a été dit. J'espère que vous avez apprécié donc cette émission et les vérités qui ont été dites. Donc je vous remercie encore, Monsieur Kazadi, et je vous souhaite un bon séjour, je ne sais pas de combien de temps. Cette aventure. C'est aventure. Et donc continuez à nous suivre sur notre site clevoix.com. À très bientôt. À très bientôt. soki ezalaki mpona yo kasi nazongaki te nakanisi bana bazali makila nanga moko tina nini nakende mpe natika bango manje mobili ale sala isala mwanake tuzaluboko sale sala isala mwanake tuzaluboko sale mama yo mama zaluboko sale mama yo mama zaluboko sale maloba esili ngai na monoko soyeka ukinga na koloba nini mpona nini soki bolingo eleki etindaka moto nyonso na mokili na makanisi ya malamu fumusi elanga ata mwa fololo